Bonjour à tous, nouvelle vidéo YouTube et on va analyser ensemble qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés financiers durant cette semaine qui s'est écoulée. Donc on va analyser les marchés américains et à la fin on fera un point sur le CAC 40. Donc là on va rentrer en détail un petit peu dans les marchés, essayer de comprendre les mouvements qui se sont opérés sur ces marchés durant cette semaine et voir s'il y avait des trades qui étaient potentiellement intéressants à prendre. Donc c'est parti, on va en direct sur les marchés. Alors ici vous voyez mon écran. Donc là, on va commencer par le Nasdaq. Donc là, j'ai le Nasdaq en H1. Donc c'est-à-dire qu'une bougie équivaut à une période de temps de 1 heure. Alors, si on étudie un petit peu ce qui s'est passé durant cette semaine, on voit qu'on a ouvert lundi avec un très grand momentum haussier. Donc vous le voyez ici, on a eu un très grand momentum haussier où on est passé environ des 19 900 et on a breaké la zone des 20 000 points pour arriver jusqu'à 20 269. Donc là, on a une très grande force haussière. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on a eu un petit peu une phase de consolidation à ce niveau-là, qu'on a breaké à la hausse, on va dire en session de pré-market le jeudi, avant ensuite de baisser. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi on était plutôt haussier toute cette semaine, et après, on s'est mis à breaker sur la zone à partir de jeudi. Et en fait, ça s'explique par le côté fondamental. Si on vient ici sur le calendrier économique de la semaine et qu'on essaye de décortiquer ce qui s'est passé, quelles ont été les annonces et les news, on peut voir que jeudi, principalement, on avait l'inscription hebdomadaire au chômage et également l'indice manufacturier Fed de Philadelphie. Et en fait, ici, vous voyez que le chômage, on a eu plus de chômage que ce qui était prévu et attendu par les analystes. 3000 demandes de chômage en plus et également l'indice manufacturier de la Fed, on prévoyait 4,8 et on est à 1,3. Donc là, en fait, ça nous a vraiment donné des indications quant à un potentiel ralentissement de l'économie américaine et que finalement, l'économie américaine était en train de s'essouffler. Et forcément, ça n'a pas plu au marché et c'est pour cela que les marchés ont retracé à partir de jeudi. En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a si on rentre un petit peu plus dans la technique, ici, on a une demand zone, donc une zone qui potentiellement pouvait attirer le marché. Donc, demand zone H1, je vais le mettre ici en bleu. Et on voit que le marché s'est exactement posé à l'intérieur. Donc, après la grande baisse des 20 360, on est venu se poser aux alentours des 20 000, 19 950. Donc, si maintenant on passe en M15, donc on change de time frame, on voit qu'ici on avait bien notre phase de consolidation. Donc là, on rangeait, on va dire, sur 150 points environ sur le Nasdaq. Ensuite, on a breaké à la hausse. Et comme je vous l'ai dit, par rapport à toutes les news et le côté fondamental aux US, ensuite, on a baissé. Donc, ce qui était intéressant ici, c'est qu'il y avait potentiellement des trades à prendre. Donc, vous voyez, ici, on va dire qu'on était en tendance haussière. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a eu un market shift. Donc, on a eu un change of character. En fait, en trading, c'est lorsqu'on va avoir un low qui va être breaké, ça va nous donner des indications que potentiellement la première tendance est finie et qu'on va avoir un renversement de tendance. Donc là, dans ce cas précis, on passait d'une tendance haussière à une tendance baissière. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici, où on a breaké ce précédent low. Donc ici, je peux vous le mettre en MSS, donc Market Structure Shift. On change de structure de marché. Et là, on voit que ici, on avait un breaker block. Breaker block, c'est la dernière bougie baissière qui a permis du coup de breaker le précédent plus haut et donc d'avoir une continuation de tendance et de breaker le BOS. Donc là, je vais vous noter, ça, c'est un breaker block. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est venu pile à l'intérieur, à ce niveau-là, retracer dans ce breaker block et ensuite continuer la tendance baissière. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que si par exemple on prenait les retracements de Fibonacci, ici, par rapport à cette bougie-là, on avait ici, regardez bien, une très belle entrée à la fois sur le breaker block et exactement sur les 50% de Fibonacci, aux alentours des 20 305. Donc là, c'était un très beau trade à effectuer. On avait vraiment une configuration de marché qui était très propre avec
un market shift. Donc, on passe de tendance haussière à tendance baissière. Là, on vient prendre appui sur le breaker block avec en plus une FVG qui est comblée, donc une imbalance comblée et un niveau de Fibonacci très intéressant pour nous traders. Et ensuite, le marché, il a bien continué en tendance baissière. Donc, vous voyez ici, il a continué en tendance baissière pour venir s'appuyer du coup sur la demand zone que l'on avait choisi ici. Et on aurait pu prendre du coup un target à ce niveau-là. Donc là, on avait une zone de liquidité. On a une zone de liquidité. Vous voyez que le marché est bien venu exactement prendre tous les lots et tous les ordres sur ce niveau de liquidité. Donc là, c'était attendu que le marché allait retracer. Et on aurait pu du coup entrer en position à un deuxième niveau. Donc ici, si on prend le retracement complet, on voit qu'on retrace sur la zone de sweet spot area des retracements de Fibonacci. Donc une zone potentiellement intéressante pour nous avec un retracement profond au niveau des 70% de Fibo qui constitue notre OTE, donc notre Optimal Trade Entry. C'est potentiellement la zone optimale où on peut entrer en position. Et on avait également ici, en plus, une zone d'imbalance. Donc je vais vous le noter ici, on avait une imbalance à combler. Et forcément, le marché n'aime pas les déséquilibres. Et lorsqu'on va avoir un déséquilibre dans le prix ou avoir un gap, forcément, le marché va avoir tendance à revenir à l'intérieur pour venir récupérer tous les ordres dans ce gap. Vous voyez ici, et on avait une très belle entrée à ce niveau-là. Donc là, on va dire que c'était un deuxième trade très intéressant. Et ici, on pouvait viser également notre demand zone. Donc là, H1. Et si on peut l'affiner en M15, donc là, par exemple, on avait ça. Donc, voici ici pour le Nasdaq, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à faire cette semaine où là, vous voyez que vendredi, on a clôturé sur cette zone de demand zone, donc H1, ici M15. Et ce qui va être intéressant de comprendre du coup sur la semaine qui va arriver, c'est quel va être le momentum de la semaine. Est-ce qu'on va être plus haussier, est-ce qu'on va être plus baissier? Mais en tout cas, va toujours falloir faire attention ici. On a une zone de liquidité où on a des equal low, donc on a des EQL et potentiellement le marché va potentiellement pouvoir revenir à l'intérieur. Et on a également ici du coup un gros gap qui va pouvoir être potentiellement comblé. Donc je m'attends à cette semaine à avoir peut-être ici, donc on a ça. On va pouvoir peut-être retracer pour revenir chercher. Et ensuite, on va peut-être pouvoir repartir en tendance haussière. Donc ça, on va dire, c'est pour un scénario qui est haussier. Et si on est en scénario baissier, alors là, on va pouvoir creuser, venir ici et continuer la tendance baissière avec des bas de plus en plus bas. Donc ici, vous voyez, vous avez mes différents scénarios sur le Nasdaq cette semaine. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'en termes de confluence, pourquoi le marché s'est arrêté sur cette zone, et c'est une zone très importante, c'est ce que lorsqu'on fait un niveau de retracement de Fibonacci, ici, on voit qu'on s'arrête pertinemment dans la sweet spot area des retracements de Fibo. Donc, on a une très grande réaction. C'est un niveau qui est vraiment protégé par les acheteurs et les acheteurs achètent ce niveau des 19 950. Donc, vous voyez ici, on avait un très beau rebond et ça, c'est une zone qui est protégée entre guillemets en cette fin de semaine par les acheteurs et ne veulent pas que le marché descende plus. Pour eux, c'est un niveau qui est pertinent et qui est attrayant. Donc là, on va dire c'était pour le Nasdaq. Si maintenant on passe sur le S&P 500 futur, en fait, c'est un petit peu la même chose. En fait, le Nasdaq et le SP ont beaucoup de valeurs, notamment technologiques en commun et forcément, il va y avoir une corrélation. Donc en fait, ça va être un petit peu la même chose, mais le SP est plus haussier. Car ici, vous le voyez sur le Nasdaq, on l'a vu, le marché est venu retracer et récupérer tous les gains de la semaine et s'appuyer sur notre demand zone. Alors qu'ici, le marché n'est pas encore revenu dans notre demand zone à ce niveau-là. Je vais mettre en bleu. Là, on a notre demand zone H1. Donc, vous voyez, ça, c'est une zone que je vais également surveiller cette semaine où potentiellement le marché va pouvoir revenir à l'intérieur. Vous voyez, ici, on a également de la liquidité à potentiellement aller chercher. Ici, et comme sur le Nasdaq, du coup, on a un gap qui doit toujours être comblé. Ici, on a un gap. Donc, ce qui va être intéressant, d'essayer de comprendre du coup cette semaine, qu'est-ce que le marché va faire, quels vont être, on va dire, les momentum des traders sur les marchés.
Mais le marché peut tout à fait faire ça. Donc là, on va dire, si on est dans un scénario haussier, venir dans notre dimension zone H1 et repartir et continuer sur la tendance haussière. Ou bien, si on a un scénario plutôt baissier, on va potentiellement ici retracer pour aller venir rechercher tous les ordres au niveau de ce gap et continuer à enfoncer dans une tendance baissière et aller venir du coup effectuer des bas de plus en plus bas. Donc ça, on va dire, c'est pour le SP500. Et ce qui est intéressant, c'est que si pareil, on descend de time frame et on vient en M15, donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la même chose. On avait un market shift. Donc ici, vous le voyez, on avait bien une tendance haussière qui était en M15 sur le SP500. Et là, vous voyez, en fait, on n'a pas fait un plus haut. Donc, c'est-à-dire que là, on a bien breaké la tendance. Et là, on s'est inversé de tendance pour passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. Et ici, à ce niveau-là, donc le dernier low qui était ici, on a eu un market structure shift. Donc, on est passé d'une tendance haussière à une tendance baissière. Et regardez ici en M15, du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, on est passé en tendance baissière. Donc, on va rechercher des ventes. Donc, ici, on avait ici notre supply zone M15. Donc, dernière bougie haussière qui a breaké notre market shift structure. Moi, je vais vous le mettre en rouge. Donc là, on a une supply zone M15. Et le marché, il a fait quoi? Regardez ce qui est intéressant. C'est qu'on est venu breaker à l'intérieur. Là, on appuie sur un niveau, on retrace sur les niveaux des 70% de Fibonacci, sur notre ETE. Et on revient également sur notre supply zone M15. Donc, on avait un très bon niveau d'entrée à ce niveau-là. Et également, ce qu'on pouvait viser, c'était la liquidité à ce niveau-là avec tous les equal low. Exactement ici. Et on est venu récupérer la liquidité pile à ce niveau-là avant de retracer. Et donc ici, vous aviez un très joli trade à effectuer. Et par exemple, si je vous mets ici donc une position de short, donc vous rentriez ici au croisement de la supply zone, vous mettiez par exemple votre stop loss au-dessus, vous alliez chercher du coup la liquidité et vous aviez un très beau trade avec un ratio de risk-reward de 2,86. Donc vous voyez ici, c'est un petit peu comme le Nasdaq. On entrait en position sur les 70% de Fibonacci plus une confluence avec notre supply zone M15 et on allait chercher le pool de liquidité qui était plus bas. C'était exactement à ce niveau-là. Et comme sur le Nasdaq également, on avait une autre entrée ici. Donc maintenant qu'on a récupéré les lots à ce niveau-là, on a bien sûr retracé et c'était tout à fait normal de retracer. Et on aurait pu avoir du coup une nouvelle entrée en position. Donc ici. Et ici, on vient chercher du coup également de l'imbalance. Il y avait de l'imbalance à ce niveau-là. Imbalance qu'on appelle également en anglais FVG. Voilà. Et ici, du coup, vous avez bien une zone d'entrée pertinente à la fois sur les 61,8 de Fibonacci et sur notre zone de FVG. Donc ici, vous auriez pu entrer également en position, soit ajouter un trade en plus à votre trade qui courait si vous n'aviez pas pris de profit, ou bien vous auriez pu lancer un deuxième trade. Où là, on est vraiment dans une tendance baissière et on essaye vraiment de shorter le marché sur des points hauts et des points qui sont absolument millimétrés. Et vous voyez ici, on a vraiment des confluences qui nous donnent des setups qui sont très fiables. Vous voyez ici, et vous pouviez viser du coup le plus bas précédent pour aller chercher du coup votre TP. Donc ça, c'est sur le SP500. Vous voyez qu'il y avait pas mal de choses à faire cette semaine, c'est très intéressant, notamment sur la fin de semaine où du côté fondamental, ça a été un petit peu plus pessimiste et du coup plus baissier. Et là, on avait de très belles zones de short à placer sur le marché. Et là, ce qui est également intéressant, du coup, c'est qu'on a toujours notre demand zone ici qui va potentiellement pouvoir attirer le marché cette semaine. Et là, vous dites pourquoi le marché s'est arrêté ici. Et bien, en fait, si vous prenez la tendance haussière plutôt long terme, regardez la pertinence encore de cet outil. On s'est posé exactement sur les 61,8 ici. On est venu chercher de la liquidité au point près au niveau des 70% de Fibo. Et là, on est en train de consolider ici, on va dire, dans cette phase. Donc là, on a une phase de consolidation. Et ce qui va être intéressant, du coup, pour la semaine à venir,
c'est par quel côté on va sortir, par quel côté on va avoir un breakout. Est-ce qu'on va avoir une tendance haussière, on va breaker par le haut et continuer notre tendance, ou bien on va aller chercher de la liquidité plus bas. Donc ça va être le travail de trading et d'analyse sur cette semaine. En tout cas, ici, vous voyez qu'il y avait pas mal de choses à faire et les marchés étaient très intéressants cette semaine. Donc si maintenant on passe au Dow Jones, donc contrat futur du Dow Jones, alors là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on était en tendance haussière. Sur le Dow Jones, on n'est pas à l'ATH, comme sur les deux autres indices, parce qu'il n'est pas porté par les valeurs technologiques. Donc là, forcément, on n'a pas l'ATH. Donc là, on a une grosse zone. On n'est pas encore dessus, on n'a pas breaké cette zone du plus haut. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une très grosse zone de liquidité avec de la liquidity void, c'est-à-dire beaucoup de déséquilibre dans le prix. Donc ici, vous voyez, on a eu un très gros momentum baissier avec un déséquilibre. Et je m'attends à ce que potentiellement le marché vienne combler tout ce déséquilibre et ensuite de voir ce qu'il va donner. Mais là, si on reprend du coup sur cette semaine, par rapport à lundi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu ici une phase d'expansion. Ensuite, on a une phase de consolidation, phase d'expansion. Et là, sur cette fin de semaine, phase de consolidation. Donc, vous voyez, ici, on est vraiment en tendance haussière moyen terme où on est une phase d'expansion, on retrace, on repart, on break le précédent BOS, donc tendance haussière, on reconsolide, on réemmagasine de l'énergie pour potentiellement pousser le prix plus haut. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et si on vient en M15 ici, on a bien notre phase d'expansion à ce niveau-là. Ensuite, on a eu ici notre phase de consolidation. On a eu un breakout ici à la hausse. Donc, on a breaké ce range, cette phase de consolidation à la hausse. Et là, vous voyez, par rapport à Fibonacci, si on trace, est-ce que ça nous donne un niveau intéressant? Là, on vient exactement s'appuyer sur les 50% de Fibonacci pour continuer la hausse. Donc là, c'était également un très beau niveau. Vous pouviez jouer du coup le rebond sur la phase haute de ce range et coupler aux 50% de Fibonacci. Là, vous voyez, là, on a cassé cette phase de consolidation. On a breaké à la hausse. Et là, pour l'instant, sur cette fin de semaine, on est également en consolidation avec une phase de résistance qui est défendue par les vendeurs aux alentours des 39 686. Et du coup, si on prend Fibonacci, est-ce qu'il a réagi sur un niveau qui est intéressant? Là, vous voyez toujours les 50% ici qui sont 50% qui sont défendus par les acheteurs avec une touche, deux touches, trois touches. Donc, ce qui va être intéressant, du coup, c'est pour la semaine à venir d'essayer de comprendre vers quel côté on va s'orienter. Si on va continuer la tendance haussière, si on va retracer la liquidity void pour continuer et essayer de breaker les précédents ATH, ou bien si on va retracer. Donc ça va également dépendre on va dire, de la vision fondamentale qu'on aura cette semaine du côté des États-Unis. Et ce qui va être intéressant, du coup, c'est d'avoir nos scénarios, comme toujours, scénario haussier, scénario baissier, et de voir si, par exemple, on va breaker ici pour continuer à la hausse, ou bien si là, dans notre consolidation, on va breaker à la baisse et repartir en tendance baissière court moyen terme. Donc là, ça va être intéressant. Et pour finir, du coup, pour ce soir, on va analyser le CAC 40. CAC 40 qui est très intéressant par rapport à tout ce qui est lié au côté fondamental en Europe et en France. Donc notamment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a la dissolution de l'Assemblée nationale. On a également des inquiétudes des investisseurs sur la dette française. Et donc forcément, ça se voit sur les marchés. On a eu un très fort momentum baissier cette semaine. Ici, vous voyez, on a une grande baisse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir et d'essayer de comprendre si la baisse va être finie ou bien si ça va continuer. En tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est que le marché s'est positionné sur des niveaux clés. Regardez bien, si on utilise le Fibonacci à ce niveau-là, on est venu également se positionner sur les 79% de Fibonacci. Et en plus, on est venu combler un gap qui avait été créé en janvier à ce niveau-là. Et regardez, on s'est posé au point près sur ce gap. On est venu combler ce gap pour ensuite repartir. Donc là, on s'est posé au 7466 et on est remonté au moins de 200 points. Donc vous voyez ici, c'était très intéressant. On va dire sur ce mouvement intermédiaire, ça coïncidait avec les 79% de Fibo. Et ici, si on prend le mouvement entier,
ça correspondait aux 50% de Fibonacci à 7515. Donc vous voyez ici la pertinence et comment les marchés fonctionnent. On voit bien que ce n'est pas des mouvements qui sont hasardeux, mais on respecte vraiment des niveaux clés et des niveaux qui sont attendus par les traders. Donc, vous voyez ici, ça a encore une fois parfaitement fonctionné. Alors du coup, qu'est-ce que j'attends cette semaine? Donc sur les indices européens et sur le CAC, potentiellement en fonction bien sûr de la macroéconomie et des données fondamentales, si on est en tendance haussière du coup, on va récupérer du coup la baisse, peut-être à l'intérieur de cette phase de consolidation et avoir une tendance haussière. Mais je pense que ça va prendre du temps et ça ne sera pas cette semaine. Et si on a potentiellement une tendance baissière, alors on peut avoir quelque chose comme ça, où là on rebondit, on va dire avoir un rebond technique. On vient du coup avoir un appui sur notre ligne de coup, un rebond ligne de coup pour continuer à enfoncer. Et là vous avez un petit peu comme une figure chartiste d'un double top, avec un double top, et là vous avez un rebond sur la ligne de coup du double top, et pour avoir une tendance baissière, et là imprimer des nouveaux plus bas. Donc en tout cas, ça c'est ce que j'ai analysé durant cette semaine, c'est également ce que j'ai tradé, et avec un petit peu de projection sur la semaine prochaine. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé et si ça vous a aidé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera bien sûr toujours sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Merci à tous.